Dernier tour de piste de Marisol Touraine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. Embrassade, accolade ou simple poignée de main, la nouvelle ministre de la Santé et des Affaires sociales a salué les conseillers généraux avant d'annoncer sa démission à l'issue de la séance. 14 mois passés à la tête de l'Assemblée départementale, une présidence qui aura servi de tremplin politique selon Claude Roiron, l'ancienne présidente écartée à l'époque par le Parti socialiste en Indre-et-Loire. Mon sentiment personnel est que c'est un peu tout ça pour ça. Mon sentiment personnel est qu'il aurait mieux fallu une continuité, une stabilité que de donner cette image désorganisée de la gauche d'Indre-et-Loire, parce que ça ne donne pas une bonne image de la gauche et du Parti socialiste en Indre-et-Loire, il faut le dire clairement. Nous allons sans doute, la gauche, traverser des périodes difficiles, en Indre-et-Loire comme partout ailleurs, et je pense que toutes ces divisions, ces dissensions, ces jalousies, ces rancœurs, ces ambitions personnelles auraient dû être laissées un peu de côté. C'est du côté de l'opposition de droite et de centre-droit que sont venus, si ce n'est les louanges, tout du moins les remerciements pour une présidence qu'elle a considérée comme apaisée. Donc je crois qu'il est normal que les élus prennent la parole. Je l'ai fait avec Pierre Louot. Je suis d'ailleurs surpris qu'aucun autre élu de la majorité l'ait fait, puisque c'est la seule occasion de le faire devant le public et la presse avant l'élection. Ce que j'ai voulu remarquer, c'est qu'on avait des choses à dire. Moi, j'en ai proposé plusieurs, notamment qu'il fallait que le prochain président, quand même, dure jusqu'en 2014, parce que 4 ans, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, qu'il y ait une proposition, je dirais, d'attribuer la commission des finances à l'opposition. Ce à quoi Marisol Touraine a répondu que c'était à son successeur d'en décider. En public et en séance, aucun des 3 candidats en lice au PS n'a pris la parole pour évoquer l'avenir, ni saluer les 14 mois sous la présidence Touraine. Mais la ministre l'assure, son groupe l'a soutenue et se félicite de l'avoir installée avenue de Ségur. Ces mots, je les ai entendus dans la majorité. J'ai reçu des témoignages touchants et de reconnaissance du travail que nous avons fait ensemble, je le dis. Donc la majorité a été remuante. Nous ne sommes pas tous toujours sur les mêmes positions, mais l'écrasante majorité des membres de ce groupe m'a exprimé à la fois soutien, reconnaissance et fierté du travail accompli ensemble. Marisol Touraine conserve son siège de conseillère générale de Montbazon et prendra donc part au vote de sa succession le vendredi 13 juillet.